Interdiction de l'exportation de bétail à quelques semaines de la Tabaski. Ça se passe au Niger. Quels sont les impacts? C'est de ça que nous allons parler sur ce plateau. Amis auditeurs de la 102.3, amis internautes et également amis téléspectateurs, vous aurez tout simplement à composer le 01 48 52 94 02 pour prendre part aux discussions sur ce plateau. Alors c'est parti, Roland Tony, qu'est-ce qu'elle pourrait être les impacts de cette décision nigérienne, déjà dans leur pays et également dans les pays de la sous-région? Bon, moi, je suis tenté d'abord de dire, est-ce que Tiani n'est pas en train de faire un jeu en réalité? Parce que les frontières sont fermées. Et donc, à un moment donné, les éleveurs vont vouloir partir, ils vont commencer à bouder pour dire non, on n'a pas la possibilité d'aller vendre le bétail. Et puis après, bon, je me pose cette question. Mais après ça, je me dis, bon, oui, est-ce que le Niger peut consommer tout le bétail qui est disponible, puisque c'est parce qu'il y en a en quantité qu'ils vendent, qu'ils exportent ça pour vendre. Pour quel est le bien fondé de cette décision? Je n'ai pas eu le temps de fouiller un peu pour savoir. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus demain ou après-demain. Mais j'estime que déjà que les producteurs qui ont envie d'aller vendre auront une difficulté à aller vendre. Et donc, il y a une question de mévente. Et là, ils auront un bétail sous la main à nourrir et avec la question de l'eau, la question de, comment on appelle, la nourriture pour les animaux, tout ça là, ça fait encore des dépenses pour les éleveurs. Et ça ne va pas être facile à gérer. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allô, Diaspora, bonjour. Allô? Oui, les deux. C'est les deux ensemble désormais. Allez-y. Bien sûr. Nous avons l'honneur à qui, s'il vous plaît? Mathias Evaris à Tunisie. Mathias Evaris. À Tunisie, de Dambo. Oui. Vous nous appelez d'où, Dambo? Allez-y alors. Opinez. Bien. Monsieur Laurent. Oui. Laissez-moi vous dire que j'ai suivi une chaîne de radio ce week-end. Les journalistes qui défendaient que le parti PRD n'est pas dissous. Ouais. Oui. Le parti PRD n'est pas dissous. Ils ont fait fusion, c'est vrai, avec le P, mais le parti n'est pas dissous. Ils continuent d'avoir des réunions de section dans leur base jusqu'à présent. Ok. Donc, vous devez comprendre par là la politique de on va dire. Monsieur Mathias, on vous aura compris, mais ce n'est pas sur les sujets de l'analyse, de la rubrique analyse que les téléspectateurs sont censés se prononcer. Oui, je suis l'impact de l'interdiction de l'exportation de bétail ou de l'exportation de bétail. Oui. Ouais. Donc, ça va plus jouer sur nous autres Béninois qui exportons cela pour pouvoir fêter la Tabaski. Et ça devrait réveiller aussi notre conscience. Nous devons commencer alors par faire la promotion de l'élevage des bétails pour ne plus subir ces impacts à la langue. Si nous n'avons pas la possibilité d'aller payer nos bétails là-bas pour fêter, c'est que ça va impacter notre économie et ça va aussi affecter la fête. La fête ne sera pas aussi morose comme les autres fois. Elle ne sera pas aussi belle. C'est ce que je pense. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Mathias. Donc je disais que oui, il y aura problème pour les éleveurs là-bas, ils ne pourront pas vendre. Ici, il y aura une surenchère énorme parce que le gros lot de moutons, ça vient de ce pays-là. Et aujourd'hui, ceux qui ont les quelques moutons vont faire de la surenchère. Ça va être difficile pour les consommateurs, notamment les frères musulmans qui veulent fêter la Tabaski, étant donné que chacun doit, en trois, il doit tuer un mouton. C'est une prescription. Tout à fait. Et je pense que quand des choses comme ça arrivent, nous devons les prendre positivement et réfléchir sur notre mode de vie au Bénin. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. À qui avons-nous l'honneur? Monsieur Gandonou, Dagara. Monsieur Gandonou, oui. Opinez rapidement sur le thème du jour. Ok, bonjour aux amis sur le plateau. Bonjour monsieur Gandonou. Ok, d'accord. Ce que je pourrais dire, c'est vrai que si le pays frère, le Niger, prend cette Monsieur Gandonou, éloignez-vous s'il vous plaît de votre poste récepteur. Oui, je disais que si le Niger prend cette décision, c'est sûrement
à cause de sûrement à cause de quelque chose, mais là, ce n'est pas bien pour les pays voisins parce que nous dépendons forcément d'une manière ou d'une autre de ça. Et si le Niger prend cette décision, je dirais que c'est peut-être dans le contexte actuel de ce qui se passe avec les pays voisins de Niger, c'est pour impacter l'économie de ces pays voisins. Et ce serait vraiment dommage, par exemple pour le Bénin, parce que nos frères musulmans, voilà, ils s'en servent de cela pour pouvoir fêter bien la Tabaski. Donc, ce qu'il faut recommander, c'est que nous-mêmes, il faut que les nôtres aussi pensent à élever ces bétails pour faire face à ces difficultés dans le futur. Merci. Merci à vous, Monsieur Gandonou. Très belle semaine de travail à vous. Je dis, ce qu'ils font là doit nous réveiller. En fait, Tiani va bientôt gérer la frustration, la colère des éleveurs de son pays. Parce que s'ils n'arrivent pas à vendre, ils ont des difficultés, ils vont commencer par bouder. Et ça va être difficile pour lui à gérer. Mais je pense qu'au Bénin, nous regardons, quand vous quittez Cotonou pour aller à Parakou, pour aller à Kétou, pour aller à Plakoui, il y a tellement de la verdure. Nous avons de quoi faire l'élevage. J'ai découvert un monsieur à Agla qui élève ces moutons-là, et prisé par les musulmans pour la Tabaski. À Agla, je vous dis, en plein cœur de Cotonou. Et quand vous allez voir ce qu'il fait là, c'est énorme, c'est du beau. Donc ça veut dire que quoi, nous avons la possibilité de lever ces moutons-là au Bénin. Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement aussi doit pouvoir trouver la formule pour accompagner les éleveurs locaux, pour que nous puissions produire ce que nous voulons consommer. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, chers amis de la télévision. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez monsieur Sébastien reçoit l'appareil. Monsieur Sébastien, allez-y rapidement, opinez sur la thématique du jour. Oui, allez-y. Allez-y, opinez. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites tous les matins pour donner l'information à la population. C'est notre rôle. Merci beaucoup. Donc, sur ce qui se passe, l'interdiction des bétails, ça aura des impacts négatifs sur la fête de Tabaski qui est devant nous ici. Et les Nigériens, ils ont peut-être leurs raisons. Je ne sais pas pourquoi cette interdiction. Je ne sais pas si c'est la crise qui est entre les deux pays. Je ne sais pas si c'est pour cela. Et voilà la décision. Donc cela doit nous amener à penser loin, nous aussi, de prendre nos responsabilités pour ne pas dépendre d'autres pays de ces genres de choses. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous aussi, nous avons des gens ici, nous pouvons élever ces bétails et nous ne le faisons pas assez. Je ne sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas de l'accompagnement. Il faut que nous revoyions les choses. Et ici, nous allons aussi élever, être indépendants de ces bêtes qu'on nous envoie ici. Et c'est à prix d'or qu'on nous vend ça, surtout à l'approche des fêtes. Donc pensons à ça et chercher à élever des choses ici. Il y a beaucoup de choses qu'on nous importe d'ailleurs. Et voilà la situation qui est entre les deux pays qui nous crée beaucoup de désagréments aujourd'hui. Donc pensons à cela et voir comment nous pouvons être indépendants pour pouvoir acheter ce genre de choses. Voilà. Merci ce que beaucoup. Merci à vous, monsieur Sébastien. Très belle journée à vous. Avant que vous ne preniez la parole, je préfère qu'il parle d'abord. Avant de lire, d'accord, allons-y. Alors, je pense quand même que la situation, elle est assez délicate, mais le pays qui va le plus en souffrir, c'est quand même le Bénin. Tout à fait. Peut-être que le général Tiani a assez évalué, s'est rendu compte qu'il faut rendre un coup à notre pays à travers cette décision-là qu'il a prise. Parce que le Niger partage ses frontières avec 7 États. Nous avons l'Algérie, nous avons le Bénin, nous avons le Burkina Faso, la Libye, le Mali et puis le Nigeria. Quand vous regardez les 6 autres pays en dehors du Bénin, vous vous rendez compte que c'est des pays à dominance musulmane, de religion musulmane. Ce qui voudrait dire que la célébration de la fête de la Tabaski a toujours été une priorité pour les différents citoyens de ces États-là. Donc, ce qui fait que
les questions de bétail, l'élevage du bétail font partie des priorités de ces États. Chez nous au Bénin, ce n'est pas encore le cas parce que nous n'avons pas une communauté religieuse musulmane assez élevée. Je ne connais pas les statistiques, je ne veux pas avancer des chiffres erronés. Donc, le pays qui va le plus en souffrir aujourd'hui, c'est notre pays. Et comme les compatriotes l'ont dit, ça ne nous coûte absolument rien de vivre la résilience à travers ce coup-là que nous venons de subir, parce que c'est pratiquement à quelques semaines de la fête de la Tabaski que la décision est prise. Oui, c'est un fait. Mais qu'est-ce que nous faisons pour l'avenir? Et je crois quand même que c'est une belle occasion. Sur ce plateau, on a toujours voulu que nos frères musulmans soient impliqués dans la gestion de cette crise-là. Peut-être ils n'ont pas été appelés parce que je crois avoir suivi des communiqués de communautés musulmanes qui souhaitaient quand même que la paix revienne entre le Niger et le Bénin, ce qui voudrait signifier que d'une manière ou d'une autre, certains auraient souhaité prendre le devant. Ils n'ont peut-être pas eu ce privilège-là et nous sommes face à une situation assez difficile. C'est dommage qu'on en arrive là, mais je crois que l'occasion nous est donnée de réfléchir à un nouveau secteur pourvoyeur de richesse pour notre pays. Voilà, pour finir très rapidement, je lis les avis de quelques amis internautes. Bénin 24 dit l'exportation de en cette période de crise qu'ils ont eux-mêmes ouvert ne favorise qu'ils ont eux-mêmes ouvert, mais il a écrit ouvrir, oui. Ouvert ne favorise pas le transport des bétails. Allez faire des enquêtes de terrain. Les éleveurs, commerçants et transporteurs vous diront que ce qu'ils endurent sur leur parcours. Beaucoup de leurs animaux meurent en chemin du fait de la forte chaleur et beaucoup d'autres perdent du poids par faute de manque de nourriture. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que est-ce que ce n'est pas un jeu que Tiani fait? Parce qu'il sait très bien que dans le parcours, les gens ont des difficultés, la frontière est fermée, tout ça. Et donc, du coup, il vaut mieux dire on interdit, rester sur place et pour que vous n'ayez pas de perte de bétail après pour dire que c'est nous. Voilà. Ikiel, nous allons également interdire l'exploitation du maïs. On va vérifier quelque chose. Le talentueux dit, chez nous ici, notre chef d'État a interdit aussi l'exportation de maïs, soja, cajou et bien d'autres céréales, j'espère. Les impacts aussi. Bénin Eden TV à vos claviers. Mais depuis 17 heures, comme ça, je ne vois que des camions exporter des bétails. Hein. Ou bien, vous pouvez demander à vos gardes militaires, ils peuvent témoigner. Ou bien c'est dans l'illégalité, ils le font. Bon, en tout cas, si le Niger refuse l'exportation de bétail à quelques semaines de la Tabaski, les conséquences, c'est nous, les amis des musulmans, on n'aura pas de la viande. Voilà, il a blagué pour finir en opinant sur le sujet. Ce sera tout pour cette émission. Nous n'avons plus que quelques secondes. Merci. Hugues Hector Zogo, également à vous, Roland Tonéiques. Merci aux téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et amis internautes de nous avoir suivis. Très belle semaine de travail à chacun et à tous. Bonne journée.